Bonjour Cédric. Bonjour. Alors Cédric Ringenbach, président de la fresque du climat. Alors là, on va avoir un petit moment d'échange. Merci beaucoup de nous rejoindre à l'occasion du Sustainable Paris Forum. Avec plaisir. Je te propose d'échanger justement autour de la fresque du climat et de nous dire, et de nous faire une présentation. Alors, atelier, intelligence collective, c'est un peu ça les moteurs. Tu vas nous en dire plus? J'en prie, vas-y. L'outil Fresque du climat, c'est un jeu pédagogique qui permet de très vite comprendre les enjeux du changement climatique. Alors moi, je donne des cours sur le climat depuis une dizaine d'années. Et puis un jour, j'ai testé un format qui a bien marché. C'est-à-dire que j'ai compris, quand j'ai vu mes élèves jouer à ce petit atelier, j'ai compris que ce qui se passait dans leur tête, c'était exactement comme ça qu'on comprend toute cette complexité du changement climatique, toutes ces interactions. Et je me suis dit, cet outil, je vais l'utiliser maintenant à chaque fois que je donne des cours. Donc ça a été, moi, d'abord un outil pour moi, pour donner des cours. Puis après, je l'ai amélioré de manière à ce qu'il soit encore plus autoporteur. Je l'ai prêté à des gens. Et puis ils m'ont fait des très bons retours. Et depuis, j'ai décidé qu'il fallait l'ouvrir un maximum. Donc on a ouvert l'usage à travers une licence que tout le monde peut utiliser. Et puis on s'est mis à former énormément d'animateurs. Donc notamment, on a créé une association pour ça qui s'appelle la Fresque du climat également, comme le jeu. Et on a aujourd'hui 5000 animateurs. On a fait jouer 100 000 personnes et ça progresse extrêmement vite. Donc c'est vécu vraiment comme un jeu très ludique, pédago. Oui, comme un atelier, c'est ludique, je ne sais pas si on peut dire que c'est un jeu, mais enfin c'est un atelier ludique, pédagogique, pour former sur le changement climatique. D'accord, alors tu parles de licence, concrètement ça consiste en quoi d'avoir une licence Fresque du climat Alors la licence, c'est le contrat d'utilisation, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, on a le droit d'utiliser le jeu gratuitement, tant que c'est dans un contexte gratuit, bénévole, etc. On peut également l'utiliser pour aller faire des prestations dans les entreprises. Et donc, il y a des centaines de personnes aujourd'hui qui vont dans les entreprises et qui font des prestations sur la base de la fresque du climat. Dans ces cas-là, ce n'est pas gratuit. Il y a 10% qui sont reversés à l'association. D'accord. Il peut être également utilisé en interne dans les entreprises. Et donc là, il n'y a pas de 10% puisqu'il n'y a pas de facture. Mais dans ces cas-là, c'est 3 € par participant de droits d'utilisation qui reviennent à l'association également. Alors du coup, tu t'adresses aux citoyens, aux entreprises. Quel est le rapport entre les deux? Tu as plus d'entreprises, de citoyens? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut d'ailleurs l'approcher? Peut-être pas. Alors déjà, c'est très intéressant de citer les citoyens et les entreprises. Ouais. Moi, pendant longtemps, j'ai fait du lobbying d'intérêt général au sein du Shift Project. Et on allait voir des politiques pour leur expliquer ce qu'on estimait être des bonnes idées pour décarboner l'économie. Et les réponses étaient en général des réponses polies du genre sur le fond, vous avez complètement raison, mais politiquement, ça va être compliqué. Donc on est bloqué avec les politiques parce qu'ils regardent les sondages, ils sont élus, ils écoutent les lobbies également, et ce qui n'est pas une mauvaise chose. Les lobbies des entreprises sont là pour les éclairer sur un certain nombre de contraintes, mais il faut prendre du recul par rapport à tout ça. Donc il y a une certaine limite sur ce qu'on peut faire avec les politiques. Aujourd'hui, mon optique, c'est plutôt d'aller toucher les citoyens et les entreprises, donc les salariés. Après, il se trouve que les salariés sont des citoyens. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand on fait la fresque dans une entreprise, on parle à des salariés et ils réagissent comme des citoyens. Donc on est obligé quelquefois de ramener le sujet sur la table en disant « Ok, c'est super, on a parlé des gestes qu'on pouvait faire individuellement, etc. Mais au niveau de notre entreprise, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait faire ?» Voilà. Donc là, on a des débats aussi très intéressants. Donc on va explorer tout ce qu'il est possible de faire pour réduire l'empreinte carbone des entreprises. Mais surtout, après, on essaye de passer à l'étape suivante qui est ok, très bien, donc vous avez pris des engagements, tout ça, c'est magnifique, mais imaginons que le reste du monde décide de rester en dessous des 2 degrés. Ça va être un chamboulement incroyable. Est-ce que demain, vous vendez toujours les mêmes produits et les mêmes services? Et là, on a encore des entreprises qui disent oui, mais non, alors non, notre stratégie, c'est ça. Et en fait, leur stratégie, elle n'est pas compatible avec un monde de 2 degrés. Mais ils ont pris des engagements. Donc il y a une incohérence encore. On est encore dans une très forte dissonance cognitive. Et ça, c'est un peu le chantier des prochaines années, c'est de faire comprendre aux entreprises que c'est bien beau de prendre des engagements, mais il faut aussi faire le pari que les autres acteurs vont faire ce qu'ils ont à faire. Et ça va complètement changer la donne. Et peut-être que ce que je vends aujourd'hui ne se vendra plus demain. Peut-être que je dois réorienter ma façon de faire du business, le domaine sur lequel j'agis aujourd'hui. Et ça va être ça le gros enjeu, à mon avis, pour plein de consultants dans le monde à l'avenir. Alors justement, est-ce qu'on a assez de recul aujourd'hui pour savoir si on a des retours d'expérience ou peut-être pas encore? C'est un peu tôt pour par voir les actions définition, on n'en a pas. On n'a pas vraiment enclenché la transition, il faut bien le dire.
Il y a des choses qui sont faites qui ne sont pas du tout à la bonne hauteur. Mm. Donc le monde de demain, on ne le connaît pas encore, il va falloir l'imaginer. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des efforts de prospective, d'innovation dans un contexte incertain, à un niveau où on ne l'a jamais fait. Et ça va nécessiter des nouveaux modes de fonctionnement, des nouvelles façons de raisonner. Et donc, ça, notamment, qui consiste à dire, aujourd'hui, je suis obligé de faire un plan sur la comète sur la base d'hypothèses qui ne sont pas vraies aujourd'hui, mais que je mets sur la table. Je fais l'hypothèse que demain, le monde reste sous les 2 degrés. Ça implique des choses. Il y a des conditions nécessaires, non suffisantes, mais il y a des conditions nécessaires pour qu'on y arrive. On peut les lister. On dit, et on prend le pari très fort, la décision stratégique très forte de dire, ces hypothèses, ces conditions qui sont nécessaires à rester sous les 2 degrés, puisqu'elles sont nécessaires, j'estime qu'elles seront remplies dans les temps. Et je les prends comme des conditions de base pour travailler. C'est super dur à faire. Et donc, on ne peut pas avoir aujourd'hui des feedbacks d'entreprises qui ont fait ça et qui ont eu du succès. On le verra à l'avenir. On va être dans un monde qui va devoir accepter un niveau de risque croissant. Le changement climatique est un risque très important. Il est lointain, on parle de plusieurs décennies, c'est pas chez nous. Chez nous, on a des conséquences, mais il y a des pays où c'est encore pire que chez nous. Et tout ça, c'est lointain. Donc, on va vivre un niveau de risque élevé. On doit contrer ça et on va devoir augmenter notre acceptation du risque dans les années à venir, y compris dans le business model des boîtes. Alors du coup, vous vous adressez pas seulement, voire au contraire, vous allez me dire, mais aux dirigeants RSE, au leadership sustain qu'on voit de plus en plus, dont on parle de plus en plus, et on revient à cet aspect de discours aussi, d'engagement. Mais est-ce que c'est pas du coup une culture que vous souhaitez diffuser finalement? C'est une culture d'entreprise, une culture sustainable, une culture développement durable dès les salariés finalement? C'est un peu ça l'approche? Oui, l'intérêt de la fresque, c'est que justement, on va rentrer par la base, par les salariés. Quelquefois, c'est même pas la RSE, c'est des gens qui ont décidé de faire un team building avec un outil sympa sur le changement climatique. Ils font une fresque. Ok, ça démarre. Puis leurs collègues ont trouvé ça sympa, ça se réplique. À un moment donné, ça arrive aux oreilles de la RSE, donc on a une discussion avec eux. Il y a une volonté de déployer plus ou moins large. On fait des tests, on y va. Certaines boîtes décident de faire jouer tout le monde. C'est le cas de plusieurs entreprises aujourd'hui. Et à ce moment-là, on peut difficilement y arriver sans faire jouer le top management. Donc là, les dirigeants vont y passer, ils vont faire une fresque également. Et puis après, ça va se diffuser. Donc en effet, c'est ça, c'est une stratégie la fresque, c'est vraiment que la première brique. On parle de « j'ai compris l'enjeu climatique ». La suite du raisonnement, ça nécessite de se former. On prévoit ça également au sein de l'association. En fait, nous, l'association, elle est là pour former les animateurs et pour les faire monter en compétences. Donc, à partir du moment où dans une entreprise, on a décidé de déployer cet outil, on va éviter d'être dépendant des prestataires qui font des fresques. Très vite, l'entreprise forme des salariés pour être animateurs en interne. Et ces animateurs, on s'occupe d'eux, on les fait monter en compétences, on leur donne des billes sur le bilan carbone, qui sachent faire la distinction entre trier ses déchets ou changer le business model de la boîte, voilà, par exemple. Et puis on les fait progresser sur un certain nombre de connaissances nécessaires pour avoir une idée de ce que va être une trajectoire 2 degrés. Voilà. En parfaite conscience, quoi. Exactement, parfaite conscience. Et donc, on mise sur cette stratégie pour diffuser dans l'entreprise ce niveau de connaissance suffisant, on l'espère, pour réorienter drastiquement la stratégie. D'accord, on l'aura compris, une première brique et bien d'autres à venir, du coup, et on espère te revoir très vite au sein du Hub. Avec plaisir. Merci beaucoup Cédric, à très bientôt.